Après avoir décortiqué les bases de la souveraineté, on passe aux actions concrètes. La question est simple, quelle est la première décision à prendre pour apaiser la Côte d'Ivoire et relancer le développement? Aoua Domelo nous explique que l'urgence est l'apaisement politique via une loi d'amnistie et un conseil des sages. Mais l'analyse va plus loin. Elle se concentre sur le véritable obstacle à l'industrialisation, le franc CFA et des contrats de concession qui maintiennent le coût de l'énergie trop élevé. C'est l'analyse économique et politique essentielle pour comprendre pourquoi les diplômés peinent à trouver leur place. Si ces enjeux vous parlent, abonnez-vous tout de suite. Décryptage Z, le point de départ pour une analyse complète. Vous savez, il y a eu l'Afrique de Berlin. C'est-à-dire en 1884, les grandes puissances se sont réunies et puis ils ont partagé l'Afrique en plusieurs enclos, dont la Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui avions choisi le nom, c'est eux qui l'ont choisi, avec pour seul objectif de extraire des matières premières et donc et nous vendre des produits finis. L'enjeu est donc double, développer le capital humain et créer un climat de confiance. Domelo explique que l'urgence est l'apaisement politique. La première décision, c'est d'abord une loi d'amnistie pour apaiser la vie politique. Parce que vous savez, le multipartisme a engendré beaucoup de frustration, beaucoup d'arrestations, beaucoup de personnes qui ont été exclues de la compétition électorale ou qui sont encore en exil ou en prison. Donc il faut une loi d'amnistie pour apaiser le climat politique et le climat social. Et donc après... Il y a eu des lois d'amnistie par le passé. Est-ce que vous pensez que ça produit l'effet escompté, tel que vous le décrivez? Non, parce que la logique multipartisane fabrique ses propres exclusions et utilise tous les instruments. Donc on peut libérer un aujourd'hui, demain en prison deux. Toujours dans la même logique du parti-État. Donc l'amnistie ne réglerait pas le problème. Justement, c'est pour cela qu'il faut un État démocratique. Et donc, pour moi, la démocratisation de l'État de Côte d'Ivoire est une nécessité. Et elle passe par la création d'une institution d'inclusion, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le Conseil des sages, qui serait, le reflet de l'ensemble des forces politiques, mais aussi des anciens chefs d'État. Et ce Conseil des sages-là va permettre d'avoir une commission électorale indépendante, forcément, puisque on va lui soumettre, la commission électorale, on va lui soumettre tout ce qui est république, c'est-à-dire la justice, etc., pour que les juges soient suffisamment neutres. Ce Conseil des sages est une pièce centrale de sa vision démocratique. Mais parlons de l'obstacle économique majeur, la monnaie ou le franc CFA. Forcément, puisque dans tous les cas, l'Afrique de l'Ouest a déjà engagé des réformes dans ce sens-là. Ils ont mis en chantier... On a revu à la monnaie éco. Voilà, ils ont mis en chantier l'éco, mais vous savez comment l'histoire s'est terminée. Est-ce que l'histoire est terminée? Non, elle n'est pas terminée, mais elle a été mise en mal. Pourquoi? Par l'ancienne puissance coloniale avec notre président. Vous y voyez un sabotage de la France? Évidemment, la France n'a aucun intérêt à se débarrasser du CFA. C'est un matelas de réserve en devises pour la France. Et donc, elle n'a aucun intérêt. Aucun. Et donc, toutes les manœuvres nécessaires pour conserver ce matelas-là, vous savez que nos réserves en or sont en France. Et donc, si vous avez votre réserve en devises en France, vos réserves en or en France, c'est comme si vous travailliez et puis c'est quelqu'un d'autre qui gère votre salaire. L'analyse est sévère. La monnaie serait sabotée par le partenaire historique. Mais quel est l'impact réel de cette situation sur l'économie agricole de la Côte d'Ivoire? Sans souveraineté monétaire, on n'a pas les moyens de notre politique. On peut faire de beaux programmes, de beaux discours, mais c'est ceux qui financent, en dernière analyse, qui, parfois, décident des projets à financer. Et donc, comme vous le constatez ces derniers temps, on a une vague de croissance tirée par le bâtiment et les travaux publics.
parce que c'est nécessaire pour évacuer les produits finis de l'Europe vers l'Afrique, mais aussi nécessaire pour évacuer les matières premières de l'Afrique vers l'Europe. Donc, c'est des investissements qui arrangent le système. Mais vous ne verrez jamais, à part les 2 décennies de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où grâce à la caisse stable, vous pouvez amener une politique vigoureuse de création de 60 à 80. De 60 à 80. Mais on a vu comment ça s'est terminé. Ça a été démantelé, privatisé, vendu. Et aujourd'hui, on est privé de ce potentiel industriel-là. La Côte d'Ivoire s'est désindustrialisée. L'entrepreneur agricole est la solution proposée pour lier la monnaie à la production locale. Mais pour cela, il faut aussi revoir les infrastructures de base. C'est une transformation de l'extérieur par l'extérieur et pour l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les multinationales s'approprient notre économie et nous n'avons pas la possibilité d'investir parce que tout simplement nos devises ne nous appartiennent pas. Et nos épargnes même sont dans des banques, je veux dire, qui ne nous appartiennent pas. Il y a un frémissement d'industrialisation, mais c'est une croissance qui est tirée de l'extérieur et pour l'extérieur. Aujourd'hui, il faut rendre endogène le développement industriel. Et comment? Justement, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez le paysan, il est encore dans l'informel. Il est dans l'informel alors que beaucoup d'enfants de ces paysans-là sont allés à l'école où ils ont appris à gérer des entreprises. Donc il faut passer du statut de paysan au statut d'entrepreneur agricole pour que les fils de paysans prennent en main le projet d'entreprise agricole et qu'on passe vers une industrialisation de l'agriculture. C'est comme les mines, hein. Vous avez beaucoup d'orpaillage informel. Il est question de donner une forme à tout cela pour que on puisse passer d'une économie informelle à une économie formelle. Et c'est tous ces changements-là qui vont permettre d'amorcer, parce qu'on a un gros potentiel en matière d'industrie agricole, et donc nous pouvons amorcer le développement par l'industrie agricole. Évidemment, ça demande beaucoup d'énergie. Parfois, on a de solaire, on a de la biomasse, on a plein de sources d'énergie potentielles pour développer l'industrie, même en milieu rural, c'est-à-dire le conditionnement des produits pour ne pas que ça périsse en brousse. Ça, c'est le minimum. Et puis ensuite, les semi-transformations et les transformations selon toute la chaîne de valeur ajoutée pour que la valeur ajoutée revienne aux opérateurs économiques nationaux. Il est bien évident que l'une des conditions aussi, c'est les pistes, hein. On a à peu près 200 000 km de pistes non praticables en toute saison. Donc tout le vivrier qu'on produit, il y a une bonne partie qui reste dans les plantations et qui ne peut pas sortir. Donc il faut passer des grosses infrastructures de prestige aux petits travaux pour transformer nos pistes en route. Le message est clair. L'apaisement politique via la loi d'amnistie et le Conseil des sages est nécessaire, mais il n'est qu'un prélude. Pour Don Melo, le vrai combat se mène sur le terrain économique. Le franc CFA et les contrats de concession sont la source des coûts élevés qui étouffent l'industrialisation. Il propose donc une solution radicale pour lier la monnaie à la production locale et développer enfin ces fameuses pistes rurales. Ces mesures vous semblent-elles être la bonne priorité pour la Côte d'Ivoire? Répondez-nous en commentaire. Si l'analyse a été utile, partagez-la et abonnez-vous à Décryptage Z pour la suite. À très vite